Ce vendredi 8 novembre 2024, les autorités ukrainiennes nous annoncent avoir reçu de la part de la Russie 563 S tombés au front. 563. Vous savez, souvent lorsque je donne le nombre de S de Zelensky envoyés au repos définitif, il y en a qui pensent que c'est de la blague, il y en a qui pensent que c'est exagéré, que le nombre est disproportionné. Les gens ne se rendent pas compte de l'intensité de ces hostilités sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire le combat qui oppose les S de Zelensky appuyés par les Occidentaux merceau face aux éléments puissants, surarmés de la Russie. Ce n'est pas la première fois que la Russie remette les S tombés au combat à M. Zelensky. Mais ça devient de plus en plus. 563. Et il nous donne les détails de comment ça a été effectué. C'est un acte hautement sensible, un acte hautement humain, un acte qui prouve que, en fait, l'image que projettent les Occidentaux de la Russie, elle est loin de cette image. Elle considère avant tout les Ukrainiens comme des frères et des sœurs. Sinon, pourquoi elle va accepter de donner, ou pourquoi elle va même accepter de conserver, n'est-ce pas, ces S tombés au combat dans le Donbass ou ailleurs en Ukraine? Pourquoi elle va accepter de les congeler et de les garder? Mais, en fait, pour M. Vlado et ses hommes, ces gens méritent la dignité, bien qu'ils ne soient plus parmi nous aujourd'hui, bien qu'ils soient partis au repos définitif. On ne peut pas les laisser comme ça, comme si c'était du gibier. Non, ils méritent quand même voilà, de l'inhumation digne. Ils méritent d'être vus pour une dernière fois par leur famille, par leurs proches. C'est cet acte d'humanisme et d'humanité de la Russie qu'il faut saluer dans cette émission, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Continuez à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'Ukraine a obtenu de la Russie ces S tombés au repos définitif, envoyés au repos définitif par les éléments de Vlado lors, n'est-ce pas, d'intenses combats dans le Donbass. Il s'agit d'un des plus grands rapatriements de S tombés au combat. Vous comprenez? Depuis le début de l'opération spéciale militaire lancée en 2022. Les autorités ukrainiennes ont annoncé ce vendredi que la Russie leur avait remis les corps de 563 S, n'est-ce pas, tombés sur le champ de bataille. Voilà, sans dire exactement s'il s'agissait d'un échange ou pas, ils ne l'ont pas dit. D'accord? Si c'était un échange, hein, ils auraient dit, mais ce n'est pas un échange. Quelques 320 corps de défenseurs parlant de ces S dans le secteur de Donetsk et 89 dans le secteur de Bakhmut. Voilà, nous avons également réussi à rapatrier 154 corps en provenance de la morgue russe, a annoncé l'organisation ukrainienne de coordination pour les prisonniers de guerre sur Telegram. Selon cette source, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce rapatriement a été rendu possible, entre autres, par une collaboration mêlant les secours ukrainiens
l'armée, le ministère de l'Intérieur, le commissaire parlementaire des droits humains et la commission pour les personnes disparues. Alors, vous voyez, c'est pourquoi souvent quand je donne les bilans du ministère de la Défense, vous devez prendre très au sérieux. Parce que tout ce que le ministère de la Défense dit, en fait, elle a des preuves. D'accord? Elle n'invente absolument rien. Les chiffres donnés, le nombre de S tombés, en fait, c'est des choses exactes, c'est des choses réelles. On vient de le prouver encore une fois aujourd'hui. C'est pour dire à M. Zelensky, arrête. Tu n'as aucune chance de battre ces gens. Aucune chance. Tout ça, ce sont des messages pour dire, arrête. Tu les envoies, on te les renvoie. Mais de la manière dont tu les envoies sur le terrain, nous, on te les envoie autrement. D'accord? Toi, tu les envoies sains. Mais nous te les envoyons d'une autre manière. Que vous comprenez, je ne veux pas utiliser l'autre terme là. Et vous savez, le vice-président de la chambre basse du Parlement russe qu'on appelle la Douma, M. Piotr Tolstoï, il avait prédit tout ça. Il a d'ailleurs prévenu les Français en disant, vous envoyez vos soldats sur le terrain, préparez-vous à recevoir des valises, pour ne pas utiliser l'autre thème. Vous voyez, les caisses dans lesquelles on met, voilà, pour le repos définitif. Il a dit, préparez-vous à les accueillir à vos différents aéroports, Charles de Gaulle, machin, Charlie Orly, préparez-vous à les accueillir dans les caisses. Et je crois que M. Emmanuel Macron a mis de l'eau dans son vin. Cette fois-ci, M. Zelensky, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois qu'on envoie effectivement les S tombés au cours des combats. D'accord? Et ce sont, souvent c'est dans les 500, les 600, les 700, les 800, les 1000. Vous vous souvenez de cet épisode de Evgeny Prigojine autour de Bakhmut? Il avait des caisses comme ça, incalculables. Il disait, ce sont les S de Zelensky, voilà, et les merceaux occidentaux tombés au cours de combat. Il les a exposés comme ça. On a pensé à l'époque qu'il faisait de la fanfaronnade, n'est-ce pas, qu'il faisait de la manipulation, mais en réalité, c'était la vérité, mesdames et messieurs. Monsieur Zelensky, arrête, sinon tu vas finir ta population. Je vous reviens tout à l'heure.